Salut, c'est Jo de Locks Lovers. Dans cette vidéo, je vais te parler de quelle routine adopter après un départ de Locks. Et oui, parce qu'on est tous passés par là où il y en a qui sont encore en plein dedans. Et tout le monde sait que c'est difficile, est-ce qu'il faut laver ses cheveux, qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre. Donc je vais voir un petit peu tout ça avec toi aujourd'hui pour que tu puisses y voir un peu plus clair. Pour bien comprendre la routine que je vais t'expliquer là tout de suite, je vais d'abord te dire qu'est-ce qui se passe concrètement sur le cheveu après le départ de Locks. Pour que les locks se forment, il faut que les cheveux s'emmêlent et se tassent vers la racine, se compactent, et c'est là que ça va former la locks. Donc il faut permettre aux cheveux de pouvoir bien se tasser, d'empêcher qu'ils se détendent, et il faut aussi empêcher que la poussière vienne se mettre dedans, parce qu'une fois que les cheveux sont entassés, c'est beaucoup plus difficile à retirer. Première chose à faire, le premier mois, pas d'eau, pas de mer, pas de piscine, pas de shampoing, pas de vapeau, pas d'eau. Tout simplement pourquoi? Pour éviter que le cheveu se détende. Parce que justement, l'eau détend. Et je dis juste avant que le cheveu doit se tasser, se compacter. Donc si l'eau détend, ça ne peut pas se compacter. Et ça, c'est surtout valable pour ceux qui ont démarré en twist, donc avec du gel et peigne, et au crépage avec un gant de toilette. Deuxième chose, après le premier shampoing qui a lieu un mois après, il faut faire un shampoing toutes les 2 à 3 semaines pour éviter que la poussière ne s'incruste. Donc utilisez de préférence un shampoing clarifiant, un shampoing qui empêche que la poussière ne s'incruste. Évitez tous les shampoings épais, blancs, difficiles à rincer, parce que ça va créer des résidus dans les locks. Troisième chose, pour éviter aussi que la poussière ne s'incruste, il faut dormir avec un bonnet satin. Un bonnet satin, oui, pour éviter que la poussière ne s'incruste, parce qu'il y a de la poussière sur l'oreiller, sur la couette, tout ça. Donc quand on dort, on frotte la tête, en fait on fait pas trop gaffe comment on dort. Il faut mettre le bonnet satin pour protéger ses locks. Quatrième chose, après le shampoing, faire du palm rolling pour permettre à la longueur d'être assez homogène. Donc pour le besoin de l'expérience, je vous ai ramené Nina. Voilà. Donc le palm rolling consiste à prendre vos locks, soit directement mouillés simplement, ou avec un produit qui n'est pas de gras chimique, pas de gras pétrochimique. Voilà. De faire comme ça pour bien donner une forme homogène à la locks. Donc je le fais plus lentement. Voilà. Donc ça, cette technique-là est très pratique pour ceux qui ont démarré en latching et aussi avec le petit crochet broderie pour bien donner la forme homogène. Pour ceux qui ont démarré en twist, faire bien attention au sens auquel vous faites le palm rolling pour ne pas défaire justement votre twist ou votre crépage aussi, pour ceux qui ont démarré au crépage. Et aussi, faites très attention parce que c'est très fragile pour ne pas les défaire. Et ceux qui ont démarré en vanille, faites attention à ce que quand vous faites aussi le palm rolling, que ce soit dans le sens qui serre la vanille et pas dans le sens qui l'ouvre. Cinquièmement, la reprise de racine est à faire pour ceux qui ont démarré en twist et en crépage après chaque shampoing. Tout simplement parce que vous allez voir qu'après le shampoing, il y a quasiment 90% de votre départ qui sera défait. Donc il faudra reprendre la racine et la longueur. Pour ceux qui ont démarré en latching, donc en latching, au crochet, en vanille, vous pouvez le faire maximum 2 mois après votre départ. Je dis maximum parce que si vous ne le faites pas, je reprends Nina, vous allez avoir cette partie-là qui aura poussé, voilà, cette partie-là qui aura poussé, et là qui aura pris, et ça aura grossi, ça aura fait un très gros nœud ici. Donc si vous ne voulez pas avoir des locks avec un effet de collier de perles comme ça, je vous conseille de reprendre maximum 2 mois après votre départ. La reprise de racine, pour ceux qui ont démarré en twist et en crépage, ça peut être fait en twist. Vous pouvez aussi le refaire au crochet, mais esthétiquement, c'est pas encore très joli. Donc si vous voulez changer de technique, vaut mieux attendre que vos locks aient un peu pris, donc environ 6 mois. Et pour ceux qui ont démarré en latching et les autres crochets, vous pouvez reprendre au crochet également ou bien en twist. Au niveau des produits qu'il faut utiliser, j'ai déjà fait une vidéo juste avant celle-ci qui s'appelle « Comment choisir son produit » qui est disponible sur la page Facebook Locks Lovers et sur la chaîne YouTube Locks Lovers Paris. Et tous les produits que nous conseillons, que nous recommandons et que nous utilisons sur nos clients sont disponibles sur le site www.produlocks.com. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout parce que tu aurais pu ne pas le faire tout simplement. Tu peux retrouver d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube Locks Lovers Paris
et sur notre page Facebook Locks Lovers. Un petit like, ça ferait plaisir. Et n'oublie pas, Locks Lovers, nous on est là pour des locks saines. Bye bye!